Et c'est très capital comment écouter Dieu. J'ai introduit la fois passée en disant, moi j'ai vu une vie qui était misérable parce que les gens écoutaient Dieu à ma place. Les gens parlaient à Dieu à ma place. Alors que quand tu vérifies la Bible, les gens étaient envoyés pour aller confirmer ce que lui avait dit à ces gens là-bas. Et nous avons vu la fois passée comment Pierre et Corneille ont communiqué. Dieu avait déjà communiqué à Corneille et il a envoyé Pierre pour aller parler. Et c'est là où Pierre a dit, ah, Dieu n'a pas de favoritisme. Acte 10, 34. Dieu n'a pas de favoritisme. Il n'aime pas quelques-uns et il n'haït personne. Nous tous, nous sommes aimés par Dieu. Nous avons regardé Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les bons pâturages. Il me dirige. Maintenant, toi, tu dis Éternel est ton berger, mais tu n'aimes pas être dirigé par lui. Est-ce que vraiment tu es la brebis? Est-ce que vraiment tu écoutes Dieu? Est-ce comme ça qu'on ne doit pas seulement être des gens qui disent nous, Dieu c'est notre Dieu. Il t'a déjà parlé de quoi? 1 Roi 19, la Bible montre que il y avait le feu, il y avait le bruit, il y avait les tremblements de terre, mais Dieu n'était pas dans ces choses là-bas. Dieu est dans les lieux calmes. Aujourd'hui, je vais insister sur un point, un seul point aujourd'hui. Dieu parle par l'esprit, il parle d'un langage spirituel. C'est un seul point aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vais vous parler de cette façon dont Dieu parle. Mais tout ça, il faut d'abord être connecté spirituellement. Quelqu'un a dit, moi le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé à aller vraiment travailler à Luvungi. Et à Luvungi, quand il échoue, non, mais il me dit, c'est maintenant Bukavu. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et d'autres, le Seigneur les envoie seulement dans des grandes villes. Pas au village. Je n'ai jamais entendu Dieu m'a envoyé à Rugongo. Jamais. Ici à Ouvir. Je suis là des années. Dieu m'a envoyé aller à Kinshasa. Qui te connaît là-bas? Et les gens qui sont à Kinshasa, Dieu les envoie toujours aller à Londres, en Angleterre, en France, en Belgique, Porto. Personne n'est envoyé au village. Rare des gens. Maintenant, Dieu, il parle. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont manipulés par différentes personnes. Dieu ne te parlera pas seulement des choses que toi tu aimes. Des fois, il parlera des choses que toi tu n'aimes pas. Par exemple, jeûner pendant 4 jours. Tu aimes tellement manger. Ce n'est pas parce que tu manques à manger, mais parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Regardez un peu avec moi Révélation chapitre 14, verset 2. Révélation 14 et 2. Je parle de Jésus. Dieu parle par un langage spirituel. Et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux. Voix de Dieu. Mais qui vient comme les eaux. Posez-moi la question. Comment est-ce que les eaux peuvent amener une... Comment est-ce que quelqu'un peut écouter la voix de Dieu dans les eaux? Les gens qui étaient à Moulo, à Ouvira pendant la période de l'inondation connaissent. C'est comme de l'eau, c'est comme des pierres qui descendent, comme des choses. Et toi, tu écoutes la voix de Dieu? Il parle différemment. D'un grand honneur. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Comme quelqu'un qui joue harpe. Et tu écoutes la voix de Dieu. Dieu ne parle pas dans notre langage. Des fois, nous, on est grand dans les chambres de prière. Quelqu'un, mon fils, écoute. Et en fait, ils essaient de jouer comme si mais non, c'est pas comme ça que Dieu parle. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté. Moi, j'ai grandi comme ça, j'ai expérimenté ces choses là-bas. Voilà pourquoi je trouve même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont manipulés. Quelqu'un qui était affamé pendant autant de jours, il vient chez toi parce qu'il vient parler quelque chose. Maintenant, Dieu parle, numéro 1, par un langage qui est spirituel. Et seulement les gens qui sont attachés spirituellement l'écoutent. Vous connaissez l'histoire de Saoul dans Acte 9. Je ne dis pas qu'on ne peut pas pleurer quand on écoute Dieu. Je ne dis pas tout ça. Mais je dis, connecte-toi au spirituel pour écouter ce que Dieu parle. Acte 9. Si vous lisez tous les contextes, vous trouverez comment Dieu a rencontré Saoul.
qui allait de lieu en lieu pour tuer, égorger l'église. Et il a vu une forte lumière. Et la Bible dit que la voix était sortie de la lumière. Comment la voix peut sortir de la lumière? Vérifiez Marie, Luc 1. La lumière et la voix est sortie de là. Dieu peut parler à celui-ci d'une manière, à l'autre d'une autre manière. Mais il faut seulement être connecté spirituellement. Dieu, il parle d'un langage spirituel. Il ne parle pas un langage de nous humains. Dans 1 Corinthiens 14, verset 10, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de langues sur la terre. Beaucoup de langues. Entre guillemets, beaucoup de bruit. Et surtout dans ces moments de la fin. Moi, je n'ai pas un bon téléphone. Mais tout le monde a un téléphone. Et le téléphone, c'est le bruit numéro 1. Là où vous avez des amis qui sont vos ennemis réels, mais des amis sur Facebook. Mais bloquez ces gens. Comment tu peux avoir un ennemi sur la route qui est ton ami sur Facebook? Est-il normal? Et tu penses que tu seras dans la joie? Il va toujours lancer des choses pour te connecter, pour te lancer des mauvaises choses. Et tu dormiras toujours avec un cœur qui est brisé. Parce que tu as vu ce qu'un ennemi a partagé en étant ton ami sur Facebook. Bloquez ces gens. Le temps de la fin a beaucoup de bruit. Le bruit des langues, le bruit des réseaux sociaux, le bruit des habits. Compétition des habits. Aujourd'hui, je vais leur montrer que moi, je suis au top. Compétition de différentes choses. Maintenant, dans tout ce bruit là-bas, dans toutes ces langues là-bas, on le voit et on les écoute. Sauf la langue spirituelle, qu'on écoute seulement spirituellement. J'insiste, le langage de Dieu, c'est un langage spirituel. Souvenez-vous, Jésus, il a parlé à une plante dans Marc 11. Et la plante a obéi. Est-ce que la plante a des oreilles pour écouter ma langue maternelle? Pasteur Pacifique. C'était spirituel, n'est-ce pas? Que personne ne mange plus jamais de fruits qui viendront de toi. Et effectivement, la plante a obéi. Parce que la plante a écouté. Jésus a parlé quand il marchait sur le lac de Galilée. Le lac a écouté. Stop de vague, stop. Et la vague a obéi. Est-ce que la vague a des oreilles pour écouter? Il y a beaucoup de gens ici, des hommes et des femmes, qui vont des chambres de prière en chambre de prière. Ils pensent qu'ils ont été écoutés, ils ont écouté parce qu'ils ont entendu Dieu, alors que c'est juste la manipulation pure et simple. Relève l'esprit d'écoute du Saint-Esprit. Écoute Dieu. Dans ce monde où il y a l'arrogance, quelqu'un te dira non, moi le Seigneur m'a dit que je ne peux plus écouter ce que les gens enseignent. Maintenant, il va commencer à me parler ce que moi je vais enseigner. Il n'a jamais été appelé pour enseigner. Parce que tout le monde fait la position. Son arrogance, il transforme ça en ce que Dieu a parlé. Raison pour laquelle donne le temps aux gens. Les temps révèlent les cœurs. Les temps révèlent les cœurs. Je parle d'écouter Dieu. Je vais vraiment finir parce qu'on doit partir. Je vais finir dans 1 Timothée 1, 18 à 19. J'ai insisté sur une seule chose aujourd'hui. Le langage de Dieu est spirituel. La semaine prochaine, je vais parler de 7 langages de Dieu quand il veut parler à l'homme. Il y en a 7 et je vais montrer langage par langage jusqu'à la fin. Suivez cette session, tu seras très très béni. Quand tu termineras cette série d'enseignements, personne ne te manipulera. Personne. Je connais des pasteurs affamés. Et tout ce que Dieu leur montre, c'est les faire nourrir. Tous les dimanches, vous rencontrez, même les jeudis soirs, même le mercredi, même le programme du matin. Wiki Bwana anasema utakulisha nyumba ya mchungaji. Nyumba ya mchungaji. Et il fait des danses comme si vraiment il était tellement spirituel. Nyumba ya mchungaji. Mais c'est quoi ça? Maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas bénir notre pasteur, ou notre ancien, ou notre maman qui ongozi, on peut le bénir, mais ça ne doit pas être la manipulation. Dieu va te parler seulement toi-même, et tous les jours c'est le repas. Mais ça c'est quel Dieu? Uniforme à ce niveau-là. Il change.
Aujourd'hui, il peut parler de ça, l'autre jour, il peut parler de ça. Maintenant, regardez ici. Pour l'écouter, pour connecter à cet esprit, à cette chose qui est spirituelle, il y a des choses qu'on doit garder. Ne ratez pas ça avant de partir, s'il vous plaît. Ne ratez pas ça. Je sais que tu veux déjà qu'on parte. Ne ratez pas ça. Regardez. Paul dit à son fils spirituel, qui était Timothée, qui était à Éphèse, et la vie n'était pas très bonne, vous connaissez. Il était d'abord jeune, il vivait une vie qui avait beaucoup de pression, et il fallait connecter à ce qui est spirituel. Il dit ceci: les commandements que je t'adresse, moi je t'adresse des commandements, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Je ne sais pas si on t'a déjà prophétisé une chose. Moi, on va déjà, beaucoup d'ailleurs. Si tu as déjà reçu la prophétie est toi. Tu trouves que la prophétie est là et toi tu es ici. En d'autres termes, là où Dieu veut que tu puisses être, c'est là. Mais la réalité de ta vie, tu es là. Maintenant, entre là où tu es et la prophétie, et là où Dieu veut que tu puisses être, le vide ici, c'est l'addition des prophéties. C'est vivre dans ces prophéties-là. Par exemple, on va trouver quelqu'un qui est vraiment sans rien. Le Seigneur me dit que tu vas être prospère, que tu vas être un grand entrepreneur, que tu vas faire nourrir tout Vira. Quand tu commences à te regarder, il est menteur ou il est menteur celui-ci. La prophétie vient pour t'amener là où Dieu veut. Mais la réalité de ta vie est trop bas ou trop basse. Maintenant, en regardant ici, tu vas trouver, il dit, toutes ces prophéties, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En d'autres termes, pour atteindre ce que Dieu veut que tu puisses être, il faut combattre le bon combat. Et ce combat là-bas est dans l'écoute de Dieu. Nous sommes dans les combats de la foi, l'écoute de Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu risques de tomber dans une autre destinée qui n'était pas la vôtre. Beaucoup de gens pensent que ce qui leur arrive, c'est leur destin. C'est faux, c'est du mensonge. C'est une psychologie trop basse parce que ça ne connecte pas avec la parole de Dieu. Et comme principe, regardez les enfants d'Israël. Dieu a dit, venez aller à Canaan. Il n'a jamais dit, vous mourrez dans les déserts. Leur destin, leur destinée était aller dans la ville de Canaan. Mais ils sont tous morts dans les déserts. Et si toi et moi, on est des psychologues très bien formés, scientifiquement stables, on va dire, c'était leur destin. Vous connaissez, ils devaient mourir là-bas. Comme les Français très élevés par rapport à Dieu. Nous devons être sérieux. Dieu ne planifie jamais le mal pour toi et moi. Mais des fois, nous tombons dans ce mal parce que nous nous exposons. Maintenant, il dit, la prophétie de Dieu, tu seras prospère, tu seras en bonne santé, tu iras de gloire en gloire, tu iras de promotion en promotion, tu seras un grand serviteur, tu iras dans le monde entier pour évangéliser, tu vas visiter les vies. Mais combat alors le bon combat. La grâce t'amène au ciel par le sang de Jésus. Mais atteindre les objectifs, arriver là où Dieu a dit que tu seras, ça demande votre combat et mon combat. Les versets suivants, parce qu'on doit partir. En gardant la foi, quand tu fais le combat, numéro 1, tu gardes la foi. La foi, c'est quoi? Parce qu'on a dit que moi, je serai la tête et non la queue. Alors, je serai la tête. Quelles que soient les années. Amen, amen. Quelles que soient les années, je serai la tête. Maintenant, les gens vont vous dire, Akuna, toi, chez toi d'abord, dis-moi, chez toi. Qui a été la tête chez toi? Dis-moi d'abord chez toi. Chez toi là, chez toi. On te dit des choses qui te prouvent noir c'est blanc, que tu ne peux pas atteindre là où tu devrais atteindre. Mais une chose qui va te soutenir, c'est que tu sais et tu sais et tu sais que comme Dieu a dit au travers des prophéties, je vais y arriver. C'est le premier combat de la foi. Le deuxième combat de la foi, il dit, gardez la bonne, dis au voisin, garde la bonne conscience. La bonne conscience. La bonne conscience est gardée, mes amis. Parce que tu dois partir, je dois partir. Et garder, quand on évite les péchés. Désirez, Vous savez, tu peux faire tout en cache-cache et personne ne te voit. Tout. Mais une chose que tu vas souiller, c'est quoi? C'est quoi?
Quand tu es arrogant, moi je ne sais pas te dire que tu es arrogant. Tu sais que tu es arrogant. Mais c'est quoi ça? Tu commences même à vieillir comme ça, à cause d'arrogance. Mensonge. Envie. Fornication, on n'en parle même pas. Boisson alcoolique, tu es là, tu es plein. Mais ça va, on a coulé ça, mais c'est quoi? Tu vas souiller ta conscience. Maintenant, nous parlons d'écouter Dieu. Et nous avons dit que Dieu parle d'un langage spirituel. On ne peut pas connecter dans ce langage spirituel si on ne garde pas la bonne conscience. C'est-à-dire, nous devons éviter les péchés. Nous devons fuir. Éviter. Si nous voulons écouter Dieu. Maintenant, je dis même aux leaders le matin, c'est facile de se repentir de toutes sortes de péchés, sauf le péché de rébellion. Quand on a été rebelle, c'est très difficile parce que Satan t'accompagne avec l'arrogance. Ah, comment tu vas demander pardon? Tout toi. Tu vas te connaître. Tu vas comme tu es. Tu es loyal, rebelle. C'est comme ça qui a fait que Satan ne puisse pas rentrer au ciel. C'est ce qui a fait que Judas ne puisse pas rentrer chez Jésus. C'est ce qui a fait qu'Absalom ne puisse pas rentrer chez David. Parce qu'il a développé un esprit de rébellion. Et il y a des gens, tu vois Satan ce qu'il fait, il peut même t'envoyer des prophètes, des faux prophètes, pour te prophétiser, pour te renforcer dans la rébellion. Ce pasteur là-bas, non, tu as très bien pour faire. Il ne faut pas vraiment, parce que lui, non, il t'a fait trop du mal. Et tu sais au plus profond de toi-même que c'est toi le problème. Tu voulais un pouvoir que tu n'as pas eu. Tu vois, ce chef là-bas, il ne t'aimait pas. Et tu sais, toi, au plus profond de toi, mais que toi, tu étais désobéissant devant ce chef au travail. Mais il t'envoie maintenant des gens pour te prophétiser que toi, tu as raison. Et tu trouves que tu ne vas pas te repentir. Et plus tu ne te repens pas, tu ne peux pas écouter Dieu. Par contre, tu vas écouter le vent, le voix dans ce monde. Le voix dans ce monde. Et tu ne vas pas atteindre la destinée. Donc aujourd'hui, je voulais juste te dire que Dieu parle dans ce langage spirituel. Et nous devons nous positionner pour l'écouter. Voilà pourquoi Jésus allait sur la montagne. Voilà pourquoi Jésus allait au lac. Voilà pourquoi Jésus allait dans les coins où il n'y a pas assez de gens. Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, prie, écoute. Pourquoi? Parce que là où, dans le silence, Dieu te parle. Et le silence est aussi au niveau de la conscience. Si ta conscience a beaucoup de bruit, même si tu es sur la montagne, au lac, dans ta chambre, tu ne peux pas écouter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur qui est stable. Garde ta conscience. C'est que tu sais que c'est le péché. Mets de côté, s'il te plaît. Mets de côté. L'ivrognerie, la fornication, l'envie, l'arrogance, la haine, parler mal des gens. Essaie de protéger ton cœur. Et aussi, dans tout ça, pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Pas parce qu'ils ont raison. Parce que toi, tu veux être en paix avec toi-même, avec Dieu, afin que tu l'écoutes. Soyons debout, s'il vous plaît. On va prier, on va partir.